Pourquoi je ne vous conseille pas de créer une marque dès le début sur Amazon FBA? C'est le sujet du podcast de ce jour. Bonjour à tous et bienvenue. Sujet très intéressant qui est la création de PL, Private Labeling, et savoir si c'est une bonne façon de commencer son business sur Amazon. Encore une fois, il y a des partis pris, il y a des gens qui sont pour, qui sont contre. Moi, je vais vous faire un retour d'expérience et je vais vous aider à réfléchir sur votre projet et savoir si c'est fait pour vous, s'il faut le faire dès le début ou pas. Dans tous les cas, je vous conseille fortement de vous poser avant de commencer, quand vous débutez dans n'importe quel projet, que ce soit l'e-commerce, que ce soit dans l'e-commerce Amazon, le dropshipping ou l'e-commerce général. Je vous conseille fortement de vous poser, de déterminer votre budget, de déterminer le temps que vous avez à y consacrer, de déterminer vos compétences, chose qui est aussi très très important. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir définir votre stratégie et de faire un prévisionnel, par exemple sur 3 mois, de vos objectifs, après sur 6 mois, après sur 9 mois, après sur 1 an. Ça, c'est super important de prendre le temps de faire ce genre d'étapes avant de commencer un business sur Internet et notamment là sur Amazon. Pourquoi je vous déconseille de commencer du private labeling, donc la création d'une marque? Tout simplement parce que pour moi, le retour sur investissement va être très très long pour un investissement de départ assez conséquent. Donc ça, c'est des choses vraiment très très importantes à prendre en considération. C'est parce que pourquoi le coût il va être plus important? En soi, c'est logique, dans le sens où si vous créez votre propre marque, votre fournisseur, que ce soit chinois ou étranger, va forcément demander un minimum order, donc un minimum de quantité à fabriquer sous votre logo pour pouvoir avoir un bon retour sur investissement, mais c'est surtout pour avoir un bon tarif à vous proposer. Donc si vous faites un produit et qui vous demande 300, 400, 500 quantités ou même ne serait-ce que 100 quantités, je trouve ça idiot, dans le sens où quand vous allez recevoir les produits, vous allez mettre du temps à vendre tous ces produits-là. Et du coup, ce temps et ce stock, c'est comme si vous aviez bloqué de l'argent pendant 3 mois ou 4 mois ou 5 mois ou 6 mois, alors que vous auriez pu le bloquer juste pour une semaine en vendant plein d'autres petits produits, par exemple sur Amazon. Donc ça, c'est super important. Ça va forcément influencer votre stratégie et votre retour sur investissement. Encore une fois, quand vous allez mettre votre produit aussi, il faut réfléchir à ça, c'est que vous allez créer votre propre marque, mais elle ne va pas positionnée directement sur Amazon. Donc à ça, vous avez des solutions. C'est soit faire du référencement naturel sur Amazon via des témoignages ou d'autres stratégies pour pouvoir améliorer votre positionnement et vendre, ou soit faire du sponsorisé, ce qui va vous coûter un peu d'argent pour être mieux positionné. Et encore une fois, ça va être long, dans le sens où ça marche, c'est une stratégie gagnante, mais vous allez mettre du temps à le positionner, et donc tout ce temps-là, tout cet argent bloqué-là, il va être bloqué pendant un certain nombre de temps. À ça, il faut rajouter le délai de fabrication. Forcément, le délai de fabrication va être beaucoup plus long. Imaginez, ça se passe bien pour vous, vous arrivez enfin à vendre vos produits se vendent bien, etc. Le délai de fabrication d'un produit en PL, en Private Labeling, est toujours plus long. Donc, moi, je le vois, les 3/4 du temps, l'erreur des gens qui font du PL, c'est qu'ils gèrent mal leur délai de rapprovisionnement et ils se retrouvent avec une rupture de stock pendant 1 semaine, 2 semaines, ou voire plus, ou ils se retrouvent par un manque de trésorerie parce qu'ils avaient mal calculé leurs coûts et du coup, il fallait, vu que Amazon vous reverse de l'argent tous les 2, 3, 4 semaines, voilà, vous avez forcément un trou et c'est quand même un petit peu plus gênant. Donc tout ça, c'est des informations quand même super importantes à prendre en considération. Vous avez aussi une autre information, c'est la création de marque. Vous créez une marque, ok, avec du beau packaging, tout ça, donc indirectement, vous devez déposer votre marque auprès de l'INPI. Et ça aussi, ça a un coût qui doit s'additionner à tout ça. Donc encore une fois, voilà, moi ce que je conseille, ce que je fais généralement sur Amazon,
Et je vous invite à aller voir dans le lien ci-dessous parce que je vous explique un peu comment est cette stratégie. Ces vidéos sont gratuites, donc vous allez être plus à même de comprendre ce genre de stratégie. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je fais du squattage de listing où je crée des listings avec des pseudo-marques, donc sans logo sur le packaging, etc. Et une fois que je vois que ces produits sont gagnants, se vendent bien, je passe à l'étape supérieure qui est forcément la création de marque et améliorer le produit pour pouvoir améliorer l'expérience de l'utilisateur. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite fortement à la liker, à la partager et à me laisser un petit commentaire, une question ou autre chose. Ou si elle vous a plu, merci Yann, c'était génial. Ou si elle vous a pas plu, encore une fois, j'adore les critiques du moment qu'elles sont constructives. J'admets avoir des critiques. Donc n'hésitez pas à me le faire. Si vous avez des idées de sujets de vidéos, je vous invite à me contacter sur ma page Facebook, pas sur mon profil Facebook, sur ma page Facebook, et me contacter sur Messenger en me donnant des sujets de vidéos. Ce qui me permettra de vous balancer plusieurs petits tips intéressants dans les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt.